Allez, bonsoir à tous. Voilà, donc ça fait 2 jours. Donc on est toujours dans une révolution de haut niveau où effectivement tout le monde y dit faut y aller, faut y aller, faut y aller. Mais tout le monde y veut y aller lui d'abord. Voilà, faut être pressé sans consulter tout le monde. Donc comment tu fais pour inviter tout le monde à y aller à partir du moment où toi seul, toi seul toi-même, donc décide que c'est toi seul et toi-même qui est la voix de tout le monde. Donc ouais, on a toujours cette grande problématique d'intellectuels surdimensionnés où effectivement chacun il veut décider pour l'ensemble de la nation de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc c'est pas que ce sont des baronnies, c'est pas simplement que effectivement ils soient pas motivés, mais surtout que ils n'ont pas la notion du mot de tout le monde. Donc chez eux, tout le monde, c'est ouais, faudra y aller, tout le monde, voilà, sans aucune réflexion, sans aucune notion que tout le monde, c'est effectivement tout le monde. Mais pour avoir tout le monde, faut-il encore s'adresser à tout le monde? C'est le b.a.-ba, c'est la moindre des choses et c'est le minimum de compréhension. Donc oui, pour l'instant, c'est pas simple. C'est pas simple parce que effectivement, pour beaucoup, il y a l'art et la manière de penser qui est pas forcément synchronisé avec le reste du corps. Donc voilà. Donc ça n'est pas que effectivement les gens ne veulent pas que ça change. Mais quand ils disent, pour beaucoup, quand ils disent il faut effectivement que tout le monde vienne, tout le monde commence par eux-mêmes et finit par eux-mêmes aussi, parce que effectivement, il n'y a pas cette notion de dire que tout le monde, pour avoir tout le monde, il faut s'adresser à tout le monde. Donc on a encore des individus qui ont du mal à gérer ce que tout le monde veut dire. Voilà. Donc effectivement, qu'on toujours ce mal à comprendre aussi, voilà. Salut aussi, voilà. Donc qu'on toujours autant de mal à comprendre qu'effectivement, pour avoir tout le monde, il faut s'adresser à l'ensemble de la population française et que effectivement cette population française puisse sortir un jour pour dire que la gestion de notre société par le système de représentativité, il faut mettre un terme à tous ces mandats impérativement ce jour-là. Mais pour avoir autant de monde, faut-il encore s'adresser à tous les Français et non pas à simplement soi-même en disant faut tous y aller et effectivement ne regarder que soi-même dans sa simple opinion. Parce qu'effectivement, je ne représente pas moi-même la majorité des Français. Effectivement, j'invite tout le monde à participer, mais faudrait-il encore que les forces de tout le monde acceptent de s'unifier pour qu'on communique ensemble vers tout le monde. Donc oui, on a forcément ces groupes qui manquent, qui au niveau de la compréhension de ce qu'est tout le monde, reste limité dans cette compréhension globale qui est tout le monde. Tout le monde, c'est effectivement l'ensemble de la nation française et effectivement cette représentativité, ces gens qui exercent la loi, je le répète, la magistrature, les mandats au nom de la nation française. Alors si on veut que ça change, il faut bien que si ces mandats ne soient pas exercés par ces gens-là, il faut bien qu'ils retournent directement à la nation. Et c'est pourtant pas plus con que ça. Mais simplement, on a toujours des gens qui pensent qu'on est dans un cadre de confrontation directe et qui veulent aller au combat. Voilà. La première arme qui nous est donnée pour pouvoir affronter toute l'adversité, c'est quand même le système cérébral. Le système cérébral qui nous dit qu'effectivement, ces gens qui ont mandat pour la France, au nom de la nation française, doivent en répondre à la nation française. Or, aujourd'hui, ces simples compréhensions de situation échappent à, effectivement, tout le monde qui représente, effectivement, une infinie petite partie de notre population, mais qui ne veut pas se plier au fait que tout le monde représente absolument tout le monde. Donc oui, c'est assez compliqué, mais on va arriver à progresser parce que c'est toujours en allant dans la qualité de cette compréhension qu'effectivement, si on veut un mouvement uni, on doit avoir aussi un dialogue qui soit réfléchi et qui permette effectivement à tout le monde à un moment donné de représenter la nation. Ça veut dire une personne par individu. Voilà, donc une voix vaut une voix.
comme anciennement et qu'effectivement, le contrôle des populations ne serait plus exercé par ces représentants à qui on aurait enlevé tous les mandats et retournerait à l'ensemble des Français. Mais faut-il encore là vouloir bien associer l'ensemble des Français à cette révolution? Parce qu'effectivement, certains pensent se lever en grand chevalier de la nation, voilà, à eux tout seuls, en représentant tout le monde. Donc il va falloir à un moment donné que ça rentre, et ça a du mal à rentrer. Effectivement, quand on veut faire une révolution et associer l'ensemble de la population, faut-il encore s'adresser à l'ensemble de la population? Donc c'est un travail que beaucoup doivent faire sur eux-mêmes, parce qu'effectivement, cette révolution, elle commence par eux-mêmes, ou dans cette compréhension de pouvoir dire que tout le monde n'est pas simplement eux et leur opinion. Voilà, c'est leur opinion. Voilà. Moi-même, je voudrais que ça change. Mais je suis qu'une voix. Une seule voix parmi l'ensemble de la nation. Donc c'est à la nation entière qu'il appartient de vouloir garder mandat ou l'enlever à ces gens-là. Et c'est forcément à tout le monde qu'on s'adresse. On n'est pas dans une confrontation directe où tout le monde doit aller au combat, se lever les uns contre les autres. On est dans une compréhension où effectivement cette révolution ne pourra changer et ne pourra réellement... Le pouvoir ne pourra changer de main qu'à partir du moment où on l'aura remis au peuple. Certains prétendent eux-mêmes pouvoir le faire en tant que tout le monde, en étant eux-mêmes la voix de tout le monde. C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement, parce que effectivement tout le monde, c'est pas quelques individus qui se seraient érigés là, avoir une dictature pour en avoir une autre. Donc là c'est quelque chose qui est quand même difficile. Donc je continue de lutter, je continue de batailler, d'essayer de faire entendre, mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont assez sourdes parce qu'elles n'entendent qu'eux-mêmes. Eux-mêmes et leur conviction de il faut tabasser les CRS, il faut tabasser les forces de l'ordre, voilà, faut pendre Macron, ceci, cela. La légitimité du peuple, c'est son droit à refuser ce gouvernement. Et c'est ce que le peuple, en grande majorité, fait valoir. Mais faut-il encore laisser la place au peuple de pouvoir le dire en disant effectivement ces mandats un jour doivent pouvoir s'arrêter. Et pour pouvoir le faire, il faut quand même coordonner les actions et la pensée dans le cadre du bien communiqué. Bien communiquer, c'est effectivement arriver à se porter à la hauteur de l'autre. Effectivement, là, en l'occurrence, c'est tout le monde. Et pas dire, moi, je représente effectivement un groupe et on va tout changer. Un groupe, c'est jamais qu'un groupe. Être effectivement un petit clou dans la chaussure de l'État, c'est pas grand-chose. Et tu vas pas changer grand-chose. Alors, tu auras beau essayer de te convaincre que tu vas changer grand-chose, tu vas changer rien du tout. Parce que depuis des années qu'on lutte contre ce système-là, et bien avant qu'il y avait les Gilets jaunes, il y avait déjà des activistes qui luttaient contre ce pouvoir profond qui changeait nos campagnes, la structure de nos sociétés. Et effectivement, ces gens-là, ils étaient déjà à l'action. Mais ces gens-là, on les appelait aussi des lanceurs d'alerte. C'était aussi des petits communiqués, des personnes qu'on faisait taire. Voilà. Mais eux qui avaient au moins la présence d'esprit de vouloir s'adresser à tout le monde. Alors donc, c'est pas toi dans ton petit coin qui va arriver à changer les choses en disant on va foncer et en brûlant 2-3 poubelles. Donc effectivement, ça commence franchement à casser les pieds. Voilà. 68, oui, 68, c'était quand même... voilà, De Gaulle il a été viré parce que effectivement c'est le moment où le pouvoir profond a pris le contrôle total de notre chère société française, effectivement, et 5 ans après, 73, la Banque de France passait au contrôle total des mains des Rothschild. Donc 68 pour moi ça reste pas une référence parce que effectivement De Gaulle qui était un chef d'État intègre et qui avait pour ambition la nation et le mieux vivre de notre nation française et de nos peuples français dans le respect de chacune de nos cultures, il s'est bien fait avoir parce qu'il a été très naïf en réintroduisant la maçonnerie parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de collabos et qu'on avait besoin d'un système humain et que les frères maçons allaient pouvoir aider enfin par leur sens du partage, l'ensemble de notre nation. Et effectivement, ça a été une grande escroquerie et on le paye aujourd'hui très cher. Mais c'est des plans qui sont largement planifiés. Donc, on sait aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là sont largement réveillés. Mais on se rend bien compte que même quand on n'est pas très intéressé, le fondement du problème, c'est les mandats qui sont donnés à ces gens-là, où on pense qu'aujourd'hui, ce système ne correspond plus
à nos modèles ou nos perspectives d'avancer dans notre société. Alors effectivement, le problème premier, c'est est-ce que ces mandats ils sont légitimes? On pense tous aujourd'hui, dans notre grande majorité, mais là, il faut-il encore s'adresser à tout le monde? Et tout le monde, je ne le représente pas. Et effectivement, je ne prétends pas représenter tout le monde. Et effectivement, il va falloir donc s'adresser à tout le monde. Il faudra absolument que toutes les forces qui prétendent être des gens déterminés à faire valoir le bon intérêt de notre nation, dans l'intérêt de nos populations, de nos familles, de nos peuples, de nos cultures, ils se plient à la règle de s'adresser à tout le monde. Voilà, avant de dire on y va. On y va parce que effectivement, ce sera à tout le monde de dire si oui ou non ces gens gardent les mandats et quelles modifications on veut qu'ils en apportent. Donc, faut-il avoir un langage qui soit adressé à tout le monde? Parce que effectivement, pour l'instant, il reste les seuls maîtres et les seules personnes à contrôler notre système parce qu'ils savent d'autant plus nous diviser pour mieux régner puisqu'ils règnent depuis encore déjà un certain temps par leur système de caste. Donc oui, j'invite toujours à partager, mais toujours de la qualité. Et oui, effectivement, dans certains groupes, ça va pas plaire parce que on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'infiltration de ces groupes qui veulent laisser enfermer les gens par clivage. Alors j'apprécie beaucoup la démarche de Burke McRoth là en ce moment, puisque effectivement, il veut essayer d'avoir une stratégie constructive, mais la stratégie constructive du changement de notre société, elle appartient encore une fois à tout le monde. Voilà. Donc il va falloir encore des efforts. Je pense que c'est quelque chose qui va faire son chemin, puisque effectivement on doit représenter la légitimité dans l'action, puisque c'est légitime au peuple de procéder à sa propre destinée. Donc oui, c'est au peuple et à la nation que je m'adresse toujours, parce que c'est à elle seule, et c'est elle seule qui est le seul maître dans ces divisions plurielles et dans ces singularités, de dire que oui, nous serons peut-être un jour tout le monde à être d'accord ou pas d'accord. Pour l'instant, tout le monde est associé, bon gré mal gré, au bordel qui se passe dans notre chère nation. Et effectivement, c'est aux forces qui prétendent résister et qui sont pourtant les premiers parasites à dire on va y aller, il faut y aller, il y a ceci, il y a cela, à pointer du doigt, toi t'es un acteur de crise, toi t'es un RG, toi t'es patati, patata, de commencer à se tasser et de s'adresser à tout le monde, bordel. C'est pas compliqué. Le pouvoir, ou c'est eux qui l'exercent, ou c'est le peuple. Mais commence pas à faire tes groupes communautaires en disant ouais, mais on va faire ça comme gouvernement. T'es un baron, t'es quoi? T'es une nouvelle élite qui arrive. T'es la nouvelle roture. On a déjà des gens comme ça. On a déjà des gens comme ça qui pensent pour eux-mêmes en pensant pour tout le monde. Il serait temps qu'on s'adresse réellement à tout le monde. C'est ça la base de la résistance. Et c'est d'associer tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Je fais pas des lives pour dire ouais mais venez prendre mon opinion. Moi je suis là pour dire que le système en place, il ne m'intéresse pas. J'en veux pas. Voilà. Je veux pas que mes gosses ils aillent dans une école comme ça, je veux pas qu'ils soient pucés, je veux pas ceci, cela. Mais au moins, j'ai au moins la décence de dire que je veux pas que ces mandats ils continuent, et donc il faut s'adresser à tout le monde. Et c'est vers tout le monde que je vais. Sans distinction. Mais me parle pas de gauche, droite, machin, chose ou ceci, cela. Non, non, non. Ce sera tout le monde d'en décider. Mais tant que ça reste entre leurs mains, eh ben, c'est eux qui le gardent. Et toi, quand tu dis il faut y aller en voulant être un petit clou, quand la massue elle arrive, tu vois bien que le clou il se fait écraser. C'est pas compliqué. Il y a bien un moment donné où effectivement, là, il y a des déterminés. Ouais, il y a des gens du bloc. Mais vous comprenez, bon, il y a une partie qui comprennent et ça, c'est pas le problème. Mais c'est surtout pour ceux qui veulent pas rentrer dans le rang. On doit rentrer dans le rang. On doit faire notre service à la nation. Le service à la nation, c'est rentrer dans le rang pour que tout le monde y soit effectivement dans le rang au service de la nation. Et l'opinion de la nation, il appartient encore une fois à la nation et pas à nous. Voilà. Donc je vais pas essayer de tirer des plans sur la comète parce que je fais que mon devoir envers la nation. Effectivement, c'est à la nation de décider par la loi du nombre, toujours, et bien évidemment, parce que je vois pas comment, voilà, de décider de sa propre destinée. J'appartiendrai au nombre et je ferai valoir ma voix en disant ouais mais ça je suis pas d'accord.
Mais déjà, au moins, ce sera aux mains de la nation. Donc la première étape, c'est de briser les mandats qui sont là, qui sont effectifs, et d'associer effectivement tout le monde au fait que ces mandats, ils soient brisés. C'est la première étape. Il y en a, ils sont déjà en train de réécrire la Constitution. Mais c'est quoi ce bordel? Voilà, donc il y a un moment donné, il faut redescendre sur Terre. Faut vraiment redescendre. Voilà, donc chacun, il y va de ses idées. J'ai pas d'idée. J'en ai pas, parce que j'ai pas à en avoir. Voilà. Les gens veulent pas de ce système-là. On le vire. Ça, tout le monde le sait. On est tous d'accord sur ça. Alors pourquoi on ne s'accorde pas à s'adresser à tout le monde pour dire la première étape, c'est ce jour-là, on sortira, fin de mandat, mais effectivement, puisqu'on est nombreux et qu'on procède de large réseau, on fait en sorte que mettre une date en avance, mais associer tout le monde à cette communication sur un seul point donné. Ou c'est eux qui exercent la représentativité, ou c'est effectivement tout le monde. Fin des mandats, fin de transfert de représentativité. C'est la base. C'est d'abord la base. Avant de tirer sur la lune, et de s'entretuer entre frères. On s'entretue, voilà, le type il a un casque, machin chose, il a ses traites à payer, pareil, l'infirmière, pareil. Les gens ils sont prêts à la gorge. Faut arrêter de se juger les uns les autres. La première base, c'est de remettre le pouvoir à sa place. Il passe par chacun faire son devoir envers la nation. On ne veut pas de ce pouvoir en place. On doit remettre la représentativité au peuple et à la nation et respecter ensuite la décision par la loi du nombre. C'est la base. C'est la base. Il faut de la légitimité dans l'action. Vous voulez traduire pendant Macron machin chose? Allez-y. Ça s'appelle une insurrection. C'est pas légal. C'est pas légal. Si demain, effectivement, on retire le pouvoir en place, qu'on le rend au peuple, et que c'est la décision du peuple, ce sera légal. C'est la légitimité d'action. C'est pourtant pas compliqué. L'action des gilets jaunes, l'action de dépopulation, l'action des plus démunis, elle est légitime, mais elle est légitime au sens personnel. Maintenant, cette légitimité, elle surnombre toutes les classes et l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de la synthétiser parce qu'ils ont leurs propres aspirations. C'est débile. C'est profondément débile. Débile parce que chacun, il veut s'élever en tant que justicier de la nation. La nation n'a pas besoin de justicier. Elle a besoin que chacun le retourne à sa place. Voilà. Donc je ne me permettrai pas d'être là si effectivement j'étais pas à ma place. Voilà. Et je prétends pas être le président de la République, X, Y ou Z. Je suis personne. Personne. Mais en tant que personne, si tu veux enlever la légitimité des escrocs qui sont là, adresse-toi au peuple et à la nation pour savoir qu'est-ce qu'il adviendra. Et on ne te demande pas ton idée. Tu fais comme moi, tu fermes ta bouche et tu dis, effectivement, on n'en veut pas. Et puis ça retourne au peuple. Et c'est le peuple, par la loi du nombre, suffrage universel, oblige, puisque c'est effectivement ce qu'on a toujours pratiqué, et dans toutes les civilisations de l'histoire. Par la loi du nombre, qui décidera de qu'adviendra notre société. C'est pas plus compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué ou quelque chose qui est pas compréhensible? Quand tu le dis, il y a des gens, ils restent sourds. Non, faut y aller. Mais arrêtez. Arrêtez, vraiment, arrêtez. Voilà, c'est un moment, c'est difficile. Oui, il faut réfléchir. Voilà, il faut voter, c'est tout. Mais pour voter l'ensemble de la fin de tout ça, et donc, il faut stopper tous les mandats. Il faut bloquer le système en disant, aujourd'hui, ça s'arrête là. Stop, on s'arrête là. Et c'est pour ça qu'effectivement, tous ceux qui sont les forces les plus opposantes, pour l'instant, pour le moment, c'est ces forces-là qui représentent la plus grande barrière à la capacité de nos peuples à faire entendre sa voix. Parce qu'on est dans un grand bordel. On sait que déjà les autres, ils nous foutent un bordel. Ça, on le sait. Ça, on le sait, on est au courant. Tu peux plus sortir, tu peux plus faire ce que tu veux, machin, chose, ceci, cela. Et pourtant, on est dans une année où, effectivement, le nombre de décès, il est excessivement bas. Tout mort confondu. Mais pourtant, ils arrivent à nous enfermer, nous enclaver, nous faire mettre des masques, et absolument. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on légitime toujours le pouvoir en place. Donc, ces actions, elles font que, effectivement, ceux qui détiennent le pouvoir, donc la représentativité pour l'ensemble de la nation, ils continuent de l'exercer. Si on veut que ça change, et on sait que la majorité veut que ça change, il faut quand même procéder à un vote global qui fera au moins une journée d'action où tout le monde aurait la possibilité de sortir pour pouvoir dire aujourd'hui on arrête tous les mandats
et effectivement, tout le monde est mis à la porte. Voilà. Et effectivement, on pourra reconstruire la société. Mais effectivement, toutes les lois qui ont été votées, elles seront toutes bloquées. Et c'est la population française qui fera valoir par la loi du nombre si ces dispositions sont légales ou pas. Et on fera appel à des gens dont c'est la discipline de répondre si effectivement Covid il y a, ou effectivement il n'y a pas, quelles mesures faut prendre ou pas, voilà. Mais effectivement, toutes les mesures appartiendront dorénavant aux mains de la société humaine constituée. Voilà, donc effectivement, il y a quand même un point de départ, c'est continuer le transfert de représentativité exercé par une minorité, ou arrêter les mandats, parce que au nom de la nation française, par la nation française, par le droit de la nation française à l'exercer, effectivement, et donc d'exercer cette large consultation qui est légitime, puisque effectivement, si on est le nombre, eh ben, ce sera la fin de toute mandature, puisque c'est à la nation française de procéder ou pas, par représentativité, oui ou non, puisque c'est la nation qui décide d'elle-même de sa propre destinée. Aujourd'hui, on le fait par des représentants, mais la nation peut très bien décider qu'il en soit tout autrement. Ah, donc il faut s'adresser effectivement à tout le monde pour savoir si effectivement on doit changer de chemin, et c'est évidemment ce qui est préconisé de faire. Donc je ne suis pas pour ce système de représentativité, mais il a légitimité tant que tout le monde n'a pas dit que effectivement il n'en voulait pas, bien sachant que tout le monde n'en veut plus. Donc oui, et ça concerne effectivement indissociablement les petits, les grands, les commerçants, les quartiers, les pauvres, et certains. Voilà, là, effectivement, on a la loi du nombre. Mais à partir du moment où on fait comme eux ils ont décidé, ça veut dire diviser pour mieux régner, on n'est pas sorti. Voilà. Donc des intellectuels, j'en vois, j'en écoute, mais franchement, le mal de crâne, c'est dur quand même, c'est dur. Chacun, il y va de son opinion. Voilà. Donc Quichotte avec les moulins et tout, on y va, hein. Vas-y. Non, il y a un moment donné, voilà. Donc il faut raisonner, il faut pouvoir arriver à... Voilà, moi, je veux bien que les gens ils aient des idées, mais bon, fais-les chez toi, tes idées, voilà, fais ta propre politique, voilà. Donc oui, on a des gens de qualité, on a des gens intéressants, on a des gens d'une grande humanité, on peut changer les choses, mais à partir du moment où on s'attaque aux vraies bases. Voilà, donc vouloir dénoncer les choses du système, dire t'en veux plus, eh ben faut leur enlever la représentativité. Faut leur enlever, mais c'est à l'ensemble de la population de stopper tous les mandats. Et c'est bien pour ça que moi je travaille de façon à ce qu'effectivement, dans les groupes les plus insurrectionnels, il y ait cette maîtrise et cette compréhension que effectivement, il faut remettre effectivement la légitimité du pouvoir exécutif et législatif, voilà, plus la magistrature, au peuple et à la nation, puisque ce sont eux-mêmes les réels détenteurs, puisque ceux qui les exercent le font au nom des peuples et de la nation française. Donc oui, il faut comprendre qu'il n'y a pas confrontation au sens direct, c'est est-ce qu'on veut reprendre la représentativité qu'on leur a déléguée, puisqu'ils sont des délégués par mandature, on leur reprend en disant, nous la nation française, nous ne voulons plus de ces délégués par représentativité. Donc, ils n'ont plus de mandat et leur mandat s'arrête là. Et c'est effectivement une communication qu'il faut avoir avec les forces de police. C'est toutes ces communications que, effectivement, les groupes d'opposition, voilà, qui sont très connus, voilà, et qui ont un large dispositif qu'on doit pouvoir arriver à maîtriser pour obtenir déjà gain de cause sur le fait que cet enfer-là, faut qu'il s'arrête. Faut qu'il s'arrête. On n'est pas prêt à livrer nos gosses. On n'est pas prêt à livrer nos gosses. Mais alors il faut plus crédibiliser les gens qui sont qui sont plus crédibles, parce qu'il y a un moment donné, ça commence à faire. Vous voulez plus de ce pouvoir en place. C'est à la nation qu'il appartient de choisir. Mais il faut remettre ça à la nation. Faut pas allez pas avec vos idées. C'est trop loin. C'est trop loin, vous n'êtes pas les sauveurs de la France. Il n'y a pas de sauveur de la France, c'est à chacun, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est aux Français de le prendre. C'est à eux qu'il appartient, mais l'ensemble, tout le monde. Pas toi et ton petit groupe, ça ne changera rien. Tu vas y retourner, vas-y samedi.
tu vas y retourner, tu vas encore te prendre une raclée. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Vous n'êtes pas épuisé? En attendant, ils sont en train de faire des lois, ils sont en train de encore légiférer, et bientôt on va leur livrer nos gosses. Là, aujourd'hui, à l'école, même les gamins, ils peuvent plus se toucher. Ils font des... toi, t'es sur une croix, toi, t'es là. C'est ça que vous avez espéré pour les gamins? C'est ça qu'on espère pour les gamins? Je pense pas que c'est ça. C'est une abomination. Voilà, on veut changer les choses, il faut avoir une construction cohérente voilà, du schéma de pensée. Mais pas de dire, ouais, mais ils ont le pouvoir, on va leur arracher. Putain, on n'est pas à l'âge de pierre. On n'est pas à l'âge de pierre, bordel. Ils exercent des mandats. Des mandats. Révoquer les mandats, c'est par la loi du nombre. C'est le nombre. À partir du moment où le nombre d'administrés lui-même, puisqu'il est la majorité absolue, dit c'est stop, t'es viré, mon pote. T'es viré, c'est tout. C'est ça, procéder à une vraie révolution, c'est pas autre chose. Gandhi, il a fait un truc fantastique, il a mis en demeure les Indiens de prendre eux-mêmes la responsabilité sur leur nation. Les Anglais, ils ont dégagé aussi sec. On dit, ah, c'est formidable. Mais Gandhi s'est plié à la loi du nombre. Il n'a pas dit, c'est moi qui vais tout changer. Il a fait en sorte que chaque Indien, il prenne ses responsabilités en tant qu'individu et citoyen. C'est pour ça qu'ils étaient hyper nombreux, ils n'avaient plus rien à craindre. Parce qu'il n'y avait personne pour les taper. Il n'y avait personne pour les tabasser, parce que effectivement, c'est chacun qui accepte ou pas cette société. Et par la loi du nombre, le premier qui sort une matraque, il va se retrouver entouré de milliers de personnes. C'est la loi du nombre. Donc il y a un moment donné, il faut avoir une action cohérente. Vous voulez que les gens sortent dehors pour dire ouais, on ne veut pas de ce système. Et tu ne veux pas discuter avec tout le monde. Ça veut dire que les gens, ils sont sectaires. Et en plus, dans leur pensée globale, ils sont sectaires. Le paradoxe, c'est un truc, ouh là là, même, y a pas, c'est dur quand même, c'est dur. Ah, moi je pense à tout le monde. Attends, on est combien? Vas-y, 3. Ouais, on est tout le monde. Ah, c'est bon, on y va. Non, mais il y a un moment donné, il faut quand même, voilà, il faut vraiment rationaliser. Il n'y a pas de confrontation parce que cette confrontation, elle est inexistante. Elle est inexistante. Pourquoi? Parce que on a toujours une minorité qui va au contact, voilà, au contact en pensant qu'ils sont la voix de tout le monde. Tu veux, t'as raison. Je ne dis pas que dans le fond, t'as pas raison, que t'en veux plus de ce système, que c'est des pourris, des mafieux, tout ça. T'as raison. Tu veux associer tout le monde. Fais en sorte que la communication, avec tous ceux qui pensent comme toi, tous les opposants, on s'attaque à la première des choses. Avant toute ambition que tu as envie de planter des carottes en Corrèze, il y a déjà des pommes, mais bon, tu peux déjà travailler ensemble de façon à ce qu'effectivement l'illégitimité d'action sur nos populations exercée par certains, elle soit retransférée à la nation. C'est déjà la base. C'est la base. Après quand ça c'est fait, tu pourras avoir tes idées et puis tu pourras les faire valoir. Maintenant, si tout le monde n'est pas d'accord avec toi, il ne faudra pas te fâcher. Mais effectivement, c'est la loi du nombre qui fera que, effectivement, ce sera ça. Ah, donc, oui, on doit pouvoir changer les choses. C'est quelque chose qui est très facile à faire. À partir du moment où on n'a pas des gens qui décident d'être têtus et obstinés et qui veulent avoir raison pour l'ensemble de la nation. La nation, elle est la raison première. Elle est placée au-dessus de toute chose. On est d'abord des serviteurs de nos peuples et de la nation. Donc, je le rappelle, il faut se remettre dans le contexte. On n'est pas d'accord avec le gouvernement. On dit qu'on ne reconnaît pas leur légitimité dans leur action, dans tout ce qu'ils sont. Donc, moi, personnellement, ma voix, elle va vers... Je rends ma voix à la nation en faisant valoir que j'en veux pas. Mais effectivement, il faut que tout le monde fasse valoir sa voix. Et ça, c'est le plus normal. Et ensuite, ce sera la loi du nombre, par le nombre, de décider effectivement qu'est-ce qu'il adviendra. Mais effectivement, il faut la majorité de tout le monde pour dire que le pouvoir en place ne reste pas. Ah, donc, il faut forcément s'adresser à tout le monde et pas à un mini-groupe d'individus qui prétendent pouvoir faire à lui tout seul, changer les choses et la révolution, en plus en faisant des morts et des victimes
dans tous les coins, parce qu'effectivement, il y a des solutions beaucoup plus simples. Mais faut-il encore faire l'effort d'aller vers tout le monde? Voilà, c'est pourtant pas plus compliqué que ça. Voilà. Est-ce que on peut trouver plus simple? Moi, je crois pas. Je crois pas, parce que effectivement, c'est du mutisme. C'est du mutisme. C'est le fait de refuser que, effectivement, c'est vouloir avoir raison au-delà de la raison. La raison première de notre nation, c'est la nation. C'est nos peuples et notre nation. C'est le fondement même de notre nation. Donc il y a un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Donc ça fait toujours plaisir de voir que voilà, bah, y a du monde, voilà, et voilà, qu'effectivement c'est toujours avec grande raison. Mais j'aime pas déraisonner, j'aime pas aussi, voilà. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge, mais on va y sortir, parce que effectivement, je préfère avoir un langage qui soit beaucoup plus rationnel, parce que on doit se plier aux lois naturelles des choses. Voilà, je vais pas inviter quelqu'un à ma table en disant mais j'ai préparé un repas et puis c'est tout pour moi. Voilà, donc effectivement, si effectivement on est d'ego à ego, on partage. Voilà, c'est dans le partage que tout sera fait. Voilà, mais on doit partager le fait que la responsabilité de la nation, eh ben, si on est 60 millions, on est une voix sur 60 millions. Et c'est pas nous qui faisons le poids. C'est à l'ensemble de la nation qui, on le sait pertinemment, ne veut plus de ce système-là, ne reconnaît plus l'exécutif, le législatif en tant que représentant de la nation, mais c'est à la nation de prendre cette décision. Et c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied avec tous les groupes pour que cela s'arrête. Voilà. Mais au-delà, et avant même que chacun il y mette une idée, il faut que ce transfert de représentativité, il revienne d'abord à la nation. Voilà. C'est en voulant sauter des étapes qu'effectivement on génère des divisions. Donc il faut absolument remettre à la nation ce qui lui revient de droit, sa propre destinée dans sa représentativité. Après, si les gens veulent faire un RIC, pourquoi pas? Mais c'est sauter une étape avant de le remettre à la nation. D'abord, on remet à la nation décidera par la loi du nombre de ce qu'elle veut ou pas. Voilà. Donc il y a quand même, si c'est pas la nation qui décide de son avenir, alors ce sera toujours ceux qui usurpent effectivement gracieusement par le biais de la représentativité et des mandats qu'ils exercent au nom de la nation, cette représentativité. Donc oui, on peut changer les choses, mais à condition de rendre à César ce qui appartient à César et au peuple ce qui appartient au peuple. Voilà, donc on ne peut pas passer outre. Voilà, on ne peut pas passer outre. Moi, j'aurais bien des idées. Voilà, bon, sur le menu que je mangerai demain. Mais ça concerne que ma voix profonde, là, et pas celle de la nation. J'agis à ma hauteur. Voilà. Je ne reconnais pas le pouvoir en place, bien qu'il est légitime, parce que tant que la nation n'en a pas décidé, c'est eux qui exercent la représentativité. Donc, d'où le fait qu'effectivement, ils sont la légitimité. Mais il est légitime de dire que je ne suis pas d'accord et d'associer effectivement avec tous les contestataires ce mouvement profond qui fait que un jour, à un moment donné, tous les groupes de résistance seront capables de comprendre cette notion et de rendre d'abord au peuple ce qui lui appartient de droit et de décider par effectivement le suffrage universel de sa destinée, sans d'abord y mettre une idée. Quand c'est rendu au peuple, ensuite tu viens avec ton idée et puis on verra si effectivement par le suffrage universel, ton idée, elle est la bonne ou pas. Mais pas de charrue avant les bœufs. C'est pourtant pas compliqué. Voilà. Si c'est pas le peuple qui est légitime, alors les escrocs restent en place. Voilà. Tu les appelles comme tu veux, ce que tu veux, machin chose, voilà, bon. Voilà. Mais voilà, on peut pas passer au-delà. Donc oui, on a les moyens de le faire, on a le nombre, hein, ça c'est incontestable. Mais maintenant, on a toujours les faiseurs de division. Voilà. Ouais, mais tu comprends, nous on comprend, nous on sait, nous on sait, nous on sait, nous on sait, nous on sait. Voilà, tout le monde il sait tout. Moi je sais rien. Voilà. Je sais que pour l'instant c'est eux qui exercent et normalement c'est le peuple de décider. Et que ça fait longtemps que le peuple il se fait entuber. Voilà. Donc se faire entuber comme ça à haut niveau parce que t'as des gens têtus et bornés,
qui veulent chacun mettre leur idée en disant « moi je sais, moi je sais, moi je sais », on est soumis au suffrage universel, on donne des mandats. Ces mandats, on veut tous les arrêter, il faut les arrêter absolument, mais pour ça, il faut-il associer tout le monde. Voilà, tout le monde, c'est pas un petit groupe, voilà, et donc il va falloir en changer. Voilà, je vous dis à plus tard, voilà, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, voilà, et sinon je rechargerai, je referai un petit live plus tard, voilà. Voilà, sinon une petite demi-heure le temps que je recharge. Allez, bon.